Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Your Text Guru une seconde fois avec notamment cet outil que vous voyez à l'écran qui est l'outil qui va vous permettre de vérifier le niveau d'optimisation de vos textes. Et donc pour ce faire je vous ai pris une requête bien connue du monde du référencement qui est consultant SEO. Et donc on va apprendre aujourd'hui à utiliser cet outil pour pouvoir vérifier l'ensemble des documents que vous allez produire avec à la fois votre capacité de rédaction, mais aussi cet outil qui est Your Text Guru qui vous donne donc une liste de mots, de phrases, de plans à utiliser en fait au niveau de vos textes. Alors pour commencer, je vous invite donc à retourner sur la page des guides parce que on a vu effectivement qu'on avait les R4 etc. et notamment deux icônes pour télécharger et pour voir en ligne en fait les termes à utiliser. Mais si vous utilisez les guides premium, vous avez accès aussi à une troisième icône qui est donc cette petite icône de statistiques. Quand vous cliquez dessus, vous tombez sur cette page. Alors cette page, normalement vous n'avez pas le graphe, vous avez juste le formulaire qui se trouve ici. Ce formulaire il est très simple. Vous mettez l'ensemble du texte que vous souhaitez optimiser, vous faites vérifier et il va aller voir si vous avez utilisé les termes donc, qui sont dans le guide premium que vous avez commandé. Donc vous avez sans doute reçu un guide comme ça, consultant SEO, le top des termes, un mot, deux mots et trois mots. Et donc l'idée c'est que vous utilisiez en fait au sein de vos textes ces mots ici. Mais voilà, on a toujours ces problèmes de keyword stuffing, tout ça, on ne sait pas combien de fois il faut mettre les termes dans le texte. Et donc l'outil d'optimisation est là pour vous aider. Alors comment il fonctionne cet outil d'optimisation? C'est très simple. Vous avez ici le top des termes. Donc le top des termes, vous voyez, SEO, référencement, consultant, web naturel, recherche, internet, expert marketing. Ce sont en fait les termes que vous retrouvez ici. Voilà. Donc ici, top des termes, très important, un peu moins important pour la partie de droite, mais important quand même. Et donc, votre document, en fait, est représenté avec la courbe noire. Donc chaque point correspond donc au niveau d'optimisation pour chaque terme qui se trouve en dessous. Et donc ça vous indique si vous avez utilisé de manière assez importante ou pas chaque terme au sein de vos textes. Alors le niveau d'optimisation qui se trouve à gauche, vous voyez 2,5, 5, 7,5, on ne peut pas dire que c'est de la densité de mots-clés, on ne peut pas dire que c'est le nombre de fois où on voit le terme dans un texte ou autre chose. C'est un niveau d'optimisation qui est basé en fait sur le fond, sur le background que vous voyez à l'aide de couleurs là, bleu, vert, orange et rouge, qui est en fait en quelque sorte la représentation du niveau d'optimisation des documents qui ont été donc extraits en fait des SERP Google pour votre requête. Donc pour consultant SEO, on voit en fait le niveau d'optimisation général. Et l'idée donc c'est de rentrer dans la norme, ou pas d'ailleurs, on peut aussi aller toucher un petit peu les extrêmes. En tout cas, ce qu'il faut absolument faire, c'est une courbe qui va quand même optimiser les textes les plus importants, les mots les plus importants, SEO, référencement, consultant, web naturel. Par exemple, là, on voit que le document est optimisé, on va dire, dans le vert. On voit que référencement, consultant et web, on est carrément sous-optimisé, puisque la légende vous indique que bleu c'est la sous-optimisation. Donc là, potentiellement, on doit mettre un petit peu plus de fois ces termes-là. On peut se le permettre en tout cas. Donc vous pouvez avoir, disons, un référencement assez intéressant en optimisant, on va dire par vous-même. Maintenant, si vous utilisez un outil comme ça, vous pouvez aller plus loin, vous pouvez gagner 1, 2, 3, 4, 5 places. Tout dépend de comment vous optimisez. Alors, je garde quand même, on va dire, un petit bémol parce que ces outils représentent quelque chose. Maintenant, comment fonctionne Google? Est-ce qu'il regarde vraiment tout ça? C'est toujours pareil en référencement, vous devez faire des tests, vous devez avoir votre critique et vous devez vous demander, est-ce que clairement là j'ai le droit, est-ce que quand je lis mon texte c'est lisible, est-ce que je peux me faire pénaliser, que ce soit maintenant ou dans 2 ou 3 mois quoi. Donc essayez de penser pérennité, efficacité. C'est clair que vous pouvez peut-être aller aujourd'hui à l'instant T plus vers le rouge, parce qu'il y a des gens qui vont vers le rouge et qui sont potentiellement plus au-dessus quoi que vous, et qui ne sont pas forcément pénalisés. Mais cela dit, ça va tenir combien de temps?
Si je prends un concurrent et que je le mets en dessous, c'est tout à fait possible hein, d'ailleurs. Si vous prenez le premier sur la requête, consultant SEO, donc je crois que c'est notre ami site pénalisé, euh, pour le coup, si vous mettez son texte ici, vous allez voir que son texte va remonter. On peut même le tester là si vous voulez, consultant SEO. Donc monsieur site pénalisé, voilà. Tac, on ouvre son site, on fait un CTRL A, CTRL C et CTRL V dans l'outil. On fait vérifier. Voilà. Encore il a été, voilà, il est plutôt dans la norme, quoi. Il est plutôt dans le vert. Vous voyez que lui, il se retrouve plutôt dans le vert, mais par rapport à moi, voilà, moi j'étais plutôt dans le bleu. Donc potentiellement, je sais que si je veux essayer d'aller vers site pénalisé, c'est-à-dire le premier, bah, je peux déjà au moins monter les 4-5 premiers termes vers la partie verte. Alors après, il ne faut pas tomber dans le piège de suivre la ligne verte, hein. Ok, refaites pas un remake du film. Euh, Vraiment, pour le coup, il faut essayer d'avoir au début une belle courbe, on va dire, qui va pousser les top termes. Ensuite, ça va peut-être redescendre un peu, ça va remonter. Après, faut pas faire une sinusoïde, faut pas faire un truc carré, faut pas faire une ligne parfaite qui suit la couleur. Il faut que ça vous corresponde, il faut que votre texte soit lisible, etc. Que quand vous passez dans Textualizer, Alice ou ce que vous voulez, ou même des outils d'analyse sémantique, de proximité, tout ça, ça soit cool. Euh, Essayez d'être en capacité de dire, voilà, je viens de rédiger un texte, est-ce qu'il est illisible, est-ce qu'il est lisible, etc. En tout cas, l'idée c'est pas de suivre la ligne verte, de suivre la ligne orange ou la ligne rouge, c'est effectivement de se dire bon, là j'ai des faiblesses à certains endroits, bon bah là je vais pousser un peu, puis je vais voir combien de places je vais gagner. Là je sais que quand je vous ai sorti, la page en navigation privée, consultant SEO, donc là je suis 9ème. Alors il faut savoir que j'ai été 2ème pour cette requête, quasiment avec le même texte. J'avais optimisé un petit peu alors en 2016, début 2016. Là, c'est vrai que j'ai refait ma page d'accueil, j'ai rechangé les textes, tout ça, donc c'est plus optimisé. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est optimiser notre texte et se dire, bon, bah voilà, potentiellement, qu'est-ce qui va pas. Et là, si je prends le texte, bon, il y a la navigation WordPress, mais hop, on va dire que ça, c'est pas très important. Là, ce qu'on voit, c'est que je suis optimisé un petit peu pour SEO référencement, mais je suis encore en sous-optimisation. Je peux monter au moins dans le vert. Web naturel, ça, il faut que je le monte. Donc là, l'idée, c'est que cette barre, elle aille comme ça, à peu près, et puis ensuite, éventuellement, que ça tombe. Voilà. Mais dans certains cas, vous voyez, on peut vraiment exploser le truc. Si on va prendre un autre site, un mec qui optimise beaucoup, notre cher I Have a Dream. Je sais qu'il avait optimisé pas mal lui. Alors est-ce que, encore une fois, c'est vrai quand on le met dans l'outil pour vérifier? On va voir ça. Oui, oui, il a optimisé. Là, on le voit qu'il a optimisé. Ça se voit tout de suite, hein. La courbe, elle a changé. Vous voyez que là, il est carrément dans l'orange partout, que il descend là, ensuite, enfin, là, clairement, il a carrément optimisé. Et je suis sûr que si je vais dans un outil comme Alice, Alice.info, hein, voilà. Alors Lisa.info qui change pas mal de choses en ce moment d'ailleurs. Voilà, donc je mets son texte, je fais le même truc, hein. Vous voyez qu'en densité brute, SEO il a 2,69. Alors c'est pas non plus élevé, hein. À des époques on faisait du 5, 7, 10%, hein. Mais voilà, 65 occurrences de SEO, consultant SEO 2,07. Voilà, c'est déjà un paquet d'occurrences, hein, sur une page. Bon, sa page est longue, mais pour le coup, il arrive à se positionner, ça fait un moment qu'il tient. Là, il commence à tomber un petit peu parce que bon, les autres devant ils bourrinent, mais ici, on voit bien que la courbe est différente, qu'il a optimisé par rapport à nous, par rapport à site pénalisé, par rapport à moi. Que là, le score, bon, c'est toujours un indicateur, il a 93. Ok, Mr. Have a Dream, on sait qu'est-ce qu'il a fait, quoi. On sait que si on veut essayer de le combattre, potentiellement, il va falloir faire un texte avec pas mal de keywords, etc., quoi. Donc voilà, ce qu'il faut vraiment faire, c'est prendre votre texte. Donc si je vous fais concrètement le truc, hein, CTRL A, CTRL C, vous allez ici, vous vérifiez votre niveau d'optimisation, vous regardez les mots,
donc au moins les premiers. Donc là je sais que je vais devoir mettre un peu plus SEO référencement consultant web naturel. Ensuite là je regarde les termes, est-ce qu'il y en a qui m'intéressent, est-ce que je peux les optimiser un peu plus. Je regarde aussi les concurrents, je regarde si je peux les dépasser. Et puis ensuite vous voyez quand par exemple si là je rajoute SEO, puis je le fais on va dire voilà comme ça. Bon il n'y a pas d'espace, il va pas me le prendre. Alors on va juste voilà hop mettre des espaces. Je le fais vraiment à l'arrache mais bon tac voilà vérifier. Vous voyez là j'en ai mis bien une dizaine hein. Je suis dans l'orange quoi. Donc pour aller au rouge je pense qu'il faut bourriner. Je vais copier ça. Hop. Bon là à mon avis je suis dans le rouge hein. Ouais là j'ai explosé le rouge. Là potentiellement c'est un truc qu'il faut pas faire quoi. Là si vous faites plein de SEO comme ça vous risquez de vous faire taper sur les doigts pour qu'il y ait votre stuffing quoi. Donc faites attention, essayez de voir si votre texte est plutôt équilibré et puis ça sera bon. Si on devait aller dans un paragraphe, donc là ce paragraphe-ci, donc par exemple si vous êtes ici c'est parce que vous avez besoin d'augmenter votre chiffre d'affaires, votre trafic ou bien votre visibilité sur internet. Donc là on peut mettre votre visibilité SEO sur internet, ou on peut mettre votre SEO, votre chiffre d'affaires, votre trafic naturel pour viser naturel ou SEO. Ensuite qu'est-ce qu'on peut mettre? Cela fait des années que j'accompagne toutes sortes d'entreprises dans la résolution de problèmes de visibilité liés au SEO par exemple. L'objectif en SEO est très simple. Avec un consultant comme moi, dès qu'un utilisateur saisit une requête intéressante via un moteur de recherche, blablabla, une partie de votre site doit rentrer en action pour répondre à la demande sur le web, par exemple, et ça vous fait booster encore une fois web. Ensuite on continue, seulement le référencement d'autrefois ne fonctionne plus aujourd'hui, le référencement naturel d'autrefois ne fonctionne plus aujourd'hui, ça vous permet de booster encore, etc., etc., etc. Vous optimisez un petit peu, vous y allez progressivement, et ensuite vous sauvegardez votre page, vous faites passer le bot ou vous le laissez passer tranquillement, et puis à partir de là, bah, c'est bon, hein, votre texte sera optimisé, et vous verrez que les places vont monter. Soyez le plus naturel possible, soyez quand même assez clair, concis, méthodique, et vous verrez que tout va très bien se passer avec un outil comme ça de vérification du niveau d'optimisation. Voilà, sur ce, profitez bien de cet outil Your Text Guru. Je vous souhaite d'optimiser vos textes et d'avoir plein de pages, de places plutôt, et de pages optimisées. Et donc je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux. Allez, salut!